Salut les amis, c'est Baba Père. Ça va être un blabla, un long blabla, un blabla. Je sais pas combien de temps ça va prendre. On va s'asseoir, toi et moi. Salut, salut. Check. Mets ton pouce comme ça. Comme ça, moi je fais. Quand tu vas me rencontrer, je vais te faire le pouce. Tac, c'est le check, c'est le Jamaican check, ça. À la baba. Ah, tu vois, c'est beau, c'est beau. Ça, on se connecte comme ça. Donc vas-y, mets ton pouce là devant. Et 1, 2, check. Cool. Merci d'être là. J'ai ton attention, c'est bon, t'es là après m'écouter? T'as du temps? Ou t'es pressé? Oh non, non, il faut aller vite. Il y a plein de choses à faire. Oh là là, j'ai pas le temps. J'adore pas avoir le temps. Tu sais que tu peux aussi me mettre la vidéo en accéléré. En dessous, tu as des applications maintenant grâce à YouTube où tu peux mettre les gens en accéléré. Donc vas-y, mets-moi en accéléré, tu vas voir un petit peu comment ça va aller vite. Oh là 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 là, t'es prêt? Donc je viens de parler un petit peu de ce qui se passe dans ma tête par rapport, tu sais, au thème de il faut suivre son cœur, suivre son excitation, suivre sa passion. C'est a priori, ce serait pour moi le plus grand enseignement qu'on aurait pu recevoir de cosmique et galactique. C'est en gros, c'est juste de suivre ce qui te fait plaisir, ce qui t'excite. Voilà, vas-y. Tout en se laissant porter. C'est-à-dire que t'es pas nécessairement obligé de je vais vers ce qui m'excite, tu vois, comme ça. Si tu parles comme ça, t'es plus dans juste, tu te laisses totalement couler dans le fleuve de la vie et ça va naturellement te porter exactement où tu dois être et où tu vas pouvoir kiffer le plus et t'épanouir le mieux. Et sur ce fleuve, au lieu de nous se laisser totalement porter, on est en train d'essayer de nager, d'aller chercher, d'aller se sécuriser, d'aller faire plein de choses qui nous prennent du temps. On s'accroche à des branches, on se fait ça, on se fait genre mordre par des piranhas, on fait plein de trucs, alors qu'on aurait juste à se laisser couler et que le voyage est fantastique. Et des fois je me dis oui mais tous ces trucs c'est l'aventure. C'est l'aventure, c'est aussi cool d'aller se faire bouffer, d'aller déjà de prendre des risques, de faire des trucs comme ça. Donc j'aime aussi ce zigzag. Mais au final, effectivement, j'ai l'impression que c'est tellement plus simple de juste laisser porter. Donc moi, je me laisse porter, mais j'avoue que j'ai quand même une sorte de vision, j'ai une volonté, c'est comme si je voulais diriger vers quoi j'ai envie, ce qui m'excite, je arrive à le visualiser, j'arrive à l'imaginer, et j'ai envie de faire ça. Donc je sais stratégiquement ce que je dois faire, c'est quoi la prochaine étape pour y arriver, pour aller mettre ça en place. Par exemple, là l'idée me traverse, moi, dans ma vie, c'est d'aller planter des coraux. Des coraillots, je sais pas comment on dit le coraux, c'est les corails. Tu peux aller, il y a certains endroits de la planète où tu peux aller participer, aller plonger avec des bouteilles, et puis te replanter du corail, remettre des trucs. Ouais, c'est cool ça. Je vais un petit peu repeupler les fonds marins. Donc c'est dans l'idée. Donc forcément, il faut que j'aille à l'océan. Donc tu vois, là le choix stratégique, c'est ça. Bon, c'est ça que j'ai envie de faire, ça m'excite. Bon, on va le prendre, on va dire, ok, qu'est-ce que je dois faire, comment j'y vais. Et donc c'est ça le prochain pas, c'est ça. Et donc moi ce que je devais faire c'était déménager, aller vivre temporairement ou à longue durée au bord de l'océan. Maintenant là comme je sais que je vais là-bas, tout de suite mon cerveau se met en place et j'essaie d'inventer des stratégies, d'anticiper des trucs. Donc là je joue avec le futur. Je suis plus dans l'instant présent, je pars comme ça et j'imagine plein de trucs. Ce que j'adore faire, je kiffe, c'est génial, tu vois, c'est tout est possible. Donc en fait j'imagine plein de scénarios, il y a de tout. Et forcément, parmi la pléthore de scénarios que tu peux choisir, il y en a où c'est la galère, tu sais, il y en a où tu vas te faire arrêter, où il y a un gros problème, tu as un accident, il y a le pire du pire. Et il y a aussi le plus kiffant du plus kiffant. Et moi je m'amuse à faire l'effort conscient de dire allez, vas-y, va vers le plus kiffant. Parce que sinon, oui, je vais imaginer le scénario de peur aussi, tu sais, la plage va être fermée, on va pas se trouver où se garer, enfin, tu sais, plein de petits trucs comme ça. Donc je dis, non, l'idéal, c'est on trouve le spot parfait où c'est exactement là qu'on doit être, et il y a tout le cadre possible pour nous. Et c'est-à-dire, je veux mettre mon hamac, je veux mettre ma slackline, je veux aller surfer tous les jours, je veux être pas loin d'une piste cyclable pour pouvoir partir en vélo, aller acheter du pain ou aller acheter dans le centre-village avec mon ukulélé et faire de la musique, tu vois. Donc je me laisse juste porter par un imaginaire qui m'excite. Et c'est tout. Et je veux juste, voilà, aller là-bas. Sauf que plus je pense à ça, plus je pense à mon avenir, plus j'essaie de décortiquer ce que je vais faire. Alors là, je vais aller devant un bar, je vais dire salut mec, voilà, je suis Baba Bear, je voudrais faire. Tu vois. Plus je fais ça, plus je m'empêche de découvrir l'inattendu. Tu vois, donc là, il y a tout le temps ce dilemme pour moi entre la puissance de la création et le fait de juste vouloir être surpris par la vie. Et j'ai vraiment l'impression que ce que toi tu vois, entre ce que toi tu vois et t'imagines dans ta tête et ce que l'univers, on va dire, va t'apporter, il y a une grande différence et j'ai l'impression que c'est celui que l'univers t'offre, qui va être le plus kiffant. Donc c'est comme si tu mets beaucoup d'énergie, ou je mets beaucoup d'énergie dans la création de cette idée. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver un bar, je dois aller faire ça, alors je peux juste me laisser surprendre par ce qui va se passer. Et donc j'ai envie de plus en plus de jouer avec ça, même si j'ai une tendance addictive
à aller vers le futur, à aller essayer d'imaginer, à aller faire ça. L'avantage que j'ai, c'est qu'en allant dans le futur, quand je pense au futur, j'ai pas d'anxiété. Moi, je suis très excité au futur. Moi, je suis au futur, c'est parce qu'il y a Noël, il vient bientôt Noël, c'est bientôt Noël, tu vois, c'est ça, c'est cette excitation. Et je pense que les personnes qui ont de l'anxiété, qui souffrent d'anxiété, si tu veux, c'est qu'en fait, elles ont une image du futur pessimiste, j'ai l'impression. C'est comme s'il y aura un problème. Elles imaginent, elles pensent à un futur problème, à un futur scénario où ça va mal se passer. Donc forcément, la peur est stimulée, mais une peur infondée parce que c'est que sur une idée. Comment tu sais que c'est ça qui va se passer, tu vois? Mais toi, tu y as tellement cru que ça a envoyé de par ton cerveau, toute ta biochimie, tout toi, va vibrer dans la peur, même si tu t'en rends pas compte et tu sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que, quitte à aller dans le futur, à imaginer le futur, essaye de faire l'effort d'imaginer le positif. Ce serait quoi le meilleur des cas, quoi? À quoi ça ressemblerait si tout était possible? Qu'est-ce que t'as? Et juste voilà. Et par contre, le reste de la formule, c'est là où c'est important, c'est pas d'attente d'un résultat. Donc c'est pas parce que toi tu imagines tout ça et que tu te laisses porter parce que tu dis c'est ça qui m'excite que ça va se passer comme ça. Donc aucune attente d'un résultat. C'est-à-dire laisse-toi porter et puis tu verras. Et à tout moment, tout le temps, et de façon perpétuelle, tu seras toujours guidé pour la prochaine étape. Comme le petit poussé. Tu vas d'un petit caillou à un petit caillou à un petit caillou. Il n'y a aucun doute sur ça. Donc chaque petit caillou, c'est comme si c'était un chapitre de ta vie, un moment de vie. Mais ça peut être chaque jour. Chaque jour est un caillou, chaque heure, chaque petit micro-voyage de quand tu prends ta voiture, le bus, le train, le truc. Tous ces déplacements, si tu veux, c'est des petits cailloux. Et c'est à chaque fois une expérience différente. Entre d'aller à ton bureau à aller au café du coin, ce trajet, c'est une expérience. Qu'est-ce que tu en fais? Salut, bonjour, bonjour, salut, tu chantes, tu fais ce que tu veux. Tu vois, et on a le choix à tout moment de tous ces blocs de temps qui nous arrivent, toutes ces expériences de vie. On a le choix de les embellir, on a le choix d'agir dessus, on a le choix de provoquer des choses. Donc par exemple, un truc que je te mettrai au défi, vas-y, je te mets au défi. Tu sors, moi ce que je fais souvent, c'est je sors avec de l'encens. Avant, je me le plantais, tu vois, sur mon truc, mais j'ai fait plein de trous dedans. Tu vois, j'ai trop eu d'encens. Jules, malin, il a fait des trous ici et il les plante là. Donc ça, c'est cool. Et donc tu les mets là, mais moi je les tiens à la main et je prends 5 bâtons d'encens, je les allume et je me balade dans la rue. Alors ça, moi je suis pas du tout citadin, donc j'habite pas dans la ville, donc c'est pas tous les jours. C'est quand je passe par une ville, quand j'ai envie d'aller visiter quelque chose ou d'aller faire un truc particulier, je migre par une ville temporairement pour diffuser ma magie. J'adore. Je suis un troubadour, donc je viens avec ma musique et donc je viens avec l'encens et là dès que quelqu'un m'interpelle parce que ça sent bon, etc., je dis salut et je lui offre. Salut, c'est pour toi, cadeau, super, vas-y, et passe-le à quelqu'un d'autre. La prochaine, et je le mets au défi de faire le jeu, la prochaine personne qui te dit ça sent bon, qui te fait la remarque, passe-lui le bâton. Et j'en ai 5, et comme ça, il se diffuse. Et moi, il y en a un que je garde jusqu'au bout, et comme ça me permet de rencontrer des gens. Parce que c'est un appel, ça va être un magnet, un aimant à rencontre, à chose, parce que tu vas provoquer, tu vas faire quelque chose de différent, tu vas te faire un cadeau, tu vas investir dans la réalité, tu vas brûler 1 ou 5 bâtons d'encens, tu vas dire voilà, je veux mettre ça. Maintenant, attention avec l'encens dans des pièces fermées, des pièces restreintes, donc dans le métro, les trucs comme ça, pas dans le métro, plus balade-toi, si tu es en mouvement, c'est superbe, mais si tu restes figé à un endroit, non, ça plombe, ça fait vraiment, c'est pas super cool, donc essaie de le faire à l'air libre, dehors, quand tu te balades, quand tu vas promener ton chien, ou quand tu vas à vélo, ou quand tu vas à la boulangerie du coin, et même si c'est pas, par exemple, s'il y a personne, s'il n'y a pas d'humain, moi ce que je fais c'est que je le plante dans des pots ou des trucs dehors et en fait ça vient mettre des couloirs de senteurs dans les ruelles, etc. Salut ma fille, bonjour. Il y a ma fille, qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime. Salut Maï. Qu'est-ce que... non, arrête. On est en train de parler de quoi on parle nous? On parle de suivre son cœur, etc. Dans le suivre son cœur, j'ai aussi un appel du cœur. Si vraiment je m'écoutais, je dis en fait j'ai envie d'être avec ma fille, avec ma femme, avec ma chienne, et j'ai envie qu'on joue tout le temps. J'ai envie de faire plein de trucs super cool. Et je vois trop Maïli, tu vois, au bord de l'eau, sur l'océan. Elle adore, hein, Maï, t'adores l'océan? C'est cool, t'es kiffant. Et puis tu vas faire des sessions surf. Et attends, tu veux leur parler un peu ou pas? On fait des sessions surf et on fait des trucs et on joue sur la plage. Donc moi, par rapport à mon visuel, celui que je veux, je préfère selon ma vie à moi, je veux ça. Tu vois, moi, ça m'excite, ça c'est une sensation. Donc comme ça m'excite, l'idée m'excite, je vais faire en sorte d'aller le vivre. Une autre qui m'excite, les idées, c'est les grands repas, les grands repas de famille, tu vois. On est dans l'incapacité en France, parce que notre famille est aux États-Unis, un petit peu partout,
Mais en France, on peut le créer. Donc, par exemple, on a créé Friendsgiving, qui est une autre version de Thanksgiving. On le fait différemment en fonction d'où on est. Et on appelle ça Friendsgiving. Et là, on invite plein de gens. Et c'est une grande bouffe, un très beau moment, un super moment de partage avec de la musique, la méditation, des trucs. C'est en famille, c'est génial, tu vois. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on loue un Airbnb, un très beau Airbnb. Et soit on se fait un week-end, soit on fait juste une soirée, soit on fait un truc. Tu vois, on a des beaux moments comme ça. Et des fois, on se retrouve sur la plage. Donc là, les prochaines, elles vont sûrement être sur la plage. Et on va faire avec Miley qui est là. Attends, je vais la mettre dans le cadre. Oh, t'es avec le pied. Oh, comment je suis bon. On a une équipe de tournage. On va créer sur la plage, donc avec Miley, des grands parcours. Et on va jouer aux billes. Et tu vois, donc c'est aussi simple que ça. Et là, tout de suite, donc l'idée d'aller jouer aux billes avec ma fille, moi en tant qu'entrepreneur dans ma tête et tout le temps en train d'imaginer des choses, je me dis, ouais, j'ai tout de suite vu, je vais créer des compétitions de billes, organiser des journées parents-enfants pour qu'on vienne jouer aux billes, qu'on court et on se retrouve, il y a de la boisson et tout le monde est là et on chante et on fait ça. Et on crée chacun nos petits mondes. Et après, il y a des guerres, il y a tout un tournoi. Je dis, ah, mais c'est génial, super. Et je me suis déjà vu l'annoncer dans les rues. Allez, bonjour, bonjour. Dès que je voyais papa, on a un tournoi de billes, boum, on offre les billes avec les G.I. Joe, les trucs. Enfin, tu vois, ça, je pars très vite, très loin. J'attends, c'est pas grave. Bien, je vais jouer aux billes avec ma fille et je m'arrête là, tu vois. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire tout ça? Et le plaisir va être qu'à chaque fois qu'on va faire ça, il y aura des gens qui vont venir autour de nous, ils vont vouloir jouer avec nous. C'est tout le temps le cas. Et c'est cool parce que c'est des rencontres furtives du moment et certaines apportent des éléments magiques, de secrets de ton parcours de vie et moi je kiffe. Les rencontres sont jamais anodines, elles sont tout le temps là pour les bons moments, les bonnes raisons. Ah bye. Ouais, on a racheté des billes. Parce qu'on aime bien acheter plein de billes, dès qu'on trouve des billes dans les vides-greniers, etc., on en prend plein. Et tous les petits G.I. Joe, les petits animaux de ferme en plastique. Ça, on a des collections de ça. Et on joue, donc on enseigne la permaculture, comme ça, le jardinage, sur sable. On joue, on fait des films pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait. Et il peut nous appeler. Ouais, on fait des appels avec les enfants, comme ça, pour un club nature. Zoom. Un zoom sur Zoom. On fait des vidéos avec les billes aussi. Comme ça, on fait une sorte de. Enfin, on fait plein de vidéos, on fait plein de choses autour des billes. Et tu vois, juste ça, ben voilà, toutes les choses qui t'excitent, tu peux aller les faire. Et moi, en fait, mon cerveau tout de suite le stratégise. Genre, je vais dire, ok, c'est bien d'aller suivre mon cœur, mais moi, je vais faire en sorte qu'il y a l'abondance partout, que ça fait du sens et que je vais réussir à gagner ma vie abondamment en faisant ça. Tu vois, et ça, j'ai l'impression que c'est mon génie ou c'est ma mauvaise addiction, c'est de tout formaté d'une façon où ça crée un échange enrichissant pour tout le monde, etc. Je me prends beaucoup la tête avec ça, j'adore, je sais pas pourquoi, vieille addiction. Et l'idée c'est ça, cette sans attente, c'est juste se laisser surprendre, aller vers l'avant et puis va voir ce que ça te fait quand tu vas où tu vas. Donc je sais pas où toi tu as envie d'aller, je sais pas à quoi ça ressemble, où est-ce que l'appel de ton cœur est, mais si tu t'écoutes vraiment, si tu tapes tu fais comme ça, tu respires et essaye d'être vraiment honnête avec toi et dis-toi qu'est-ce que tu as vraiment envie, quoi. Et rappelle-toi vraiment un truc, si je peux te filer cette astuce, c'est jamais perpétuel, c'est toujours temporaire. C'est qu'une nouvelle expérience, une nouvelle tranche. Ça peut durer 1 an, 6 mois, 10 ans, peu importe, ça va évoluer. Tout évolue perpétuellement, tu ne vas jamais être bloqué dans quoi que ce soit. Donc, au lieu de trouver un métier, va trouver des métiers, va inventer plein de choses, va créer. Tu vois, ça, c'est là, dans l'entrepreneur éveillé, c'est là où j'en parle de ça, ce côté, c'est une autre chaîne, hein, si tu ne connais pas. Regarde Baba Bear, je ne sais plus comment, entrepreneur éveillé, tu vas voir, c'est une autre chaîne. Et là, je m'adresse à ça, je m'adresse à ceux qui aimeraient créer quelque chose, créer une sorte de métier, un business, une association, une entreprise, quelque chose pour pouvoir gagner des sous. Et c'est bien d'aller vouloir vivre sur la plage et de surfer, mais il faut gagner sa vie. Ben ouais, je sais. Donc c'est ça dont je parle. Et moi, c'est la stratégie que je mets. Et dans ma stratégie, ouais, on a un camping-car. Dans ma stratégie, pour moi, il y a le mode kiffance. C'est-à-dire, je veux vraiment kiffer et je mets l'accent sur le plaisir que je vais prendre plus que sur la somme que je vais gagner ou la complexité. Tu vois, donc c'est vraiment revenir sur le minimum, la base, l'essentiel, dans le jeu, dans l'appréciation totale, et ça va faire du sens. Et l'abondance va faire que j'aurai tout le temps ce dont j'ai besoin. Donc maintenant, forcément, comme là, temporairement, on va vivre dans un camping-car, nos besoins, on a besoin de rien. On a aussi un lieu où on peut se poser. Tu vois, on a nos toilettes sèches, on a tout, on est plus ou moins autonome. Et de pouvoir aller rencontrer des jardiniers. Ouais, on va les vider dans la forêt ou des trucs comme ça. Et nous aussi, on est dépendant là maintenant, par exemple, de la nourriture, de jardiniers, de fermiers, donc de marchés. Donc à chaque fois, il va falloir qu'on se gare et qu'on aille à glaner autour de nous. Bonjour, j'achète ça, de ça, j'adore faire ça, moi. J'adore jouer
à ce jeu. Je trouve ça cool. Et donc le voyage me le permet et me permet de le rendre vachement exotique parce que je suis en déplacement et c'est souvent nouveau et c'est juste assez... Elle m'a dit un secret. C'est juste assez, genre quand on reste une semaine, 2 semaines dans un petit village ou un endroit, c'est cool pour sympathiser, pour créer un petit échange. On retourne souvent au même café, salut tout le monde, je viens faire la musique, je crée un cercle avec le village, il y a beaucoup de gens du village qui se rejoignent et on passe un super moment et je disparais, je trace ma route et merci à tous et vive la vie. Et on fait comme ça, comme un sorte de cirque ambulant, boum, 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 boum. Et nous, on vient à chaque fois qu'on vient dans un village, on vient se ravitailler et générer un échange abondant, enrichissant pour tous, que vous êtes gagnants et nous, on est gagnants. Et c'est cool. Donc, on est en train de travailler sur un spectacle avec Miley aussi. Ce petit spectacle family sur la place du village. Oh yeah, mesdames et messieurs, bonsoir, Miley et Baba Bear. Waka waka. Jo bamba se tanguru. Yo bamba se tanguru. Yo bamba se tanguru. Au bout de 10 minutes, il y a tout le monde, les vieux, les papis, les mamies, tout le monde. Jo bamba se tanguru. Même les gens qui étaient handicapés, ils se lèvent, ils marchent. Ça y est, c'est le Seigneur qui est là. Jo bamba se tanguru. Yo bamba se tanguru. Non, ce qu'on vient faire, on vient juste donner de l'amour. On vient te donner de l'amour, de l'amour. Toujours, encore toujours. Mesdames et messieurs, si vous voulez le chapeau. Et là, j'aimerais bien être chauve. À un moment, je vais être chauve. Je voulais me raser. Je me suis déjà rasé ici comme ça et j'avais laissé les touffes. C'est génial. Donc là, avec la casquette, tu voyais pas, ça faisait cool. Et t'as enlevé. Ah! Donc voilà, merci. Boum. Et là, t'as l'abondance et t'as tout le truc, la magie de la beauté. Donc voilà, bon bah merci pour ce petit moment. J'espère que toi voilà ça te fait tilt un petit peu et confiance vraiment en ce qui va se passer pour toi, en les choix que tu vas faire. Si vraiment tu doutes et que tu as besoin de stratégie, c'est là on fait une consultation, on fait un travail ensemble, on fait une session et je mets mon cerveau, mon truc en ébullition avec toi et je m'intéresse à ton cas. Vraiment, on passe du temps toi et moi et puis on s'engage sur une petite période de temps pour aller débroussailler tout ça et y planter ton abondance et tous ces trucs-là. Voilà, bref, ça tu me trouves. Je te raconte tout ça sur l'autre chaîne. Il y a plein de choses, il y a plein de vidéos. Si ça t'intéresse, si tu as envie de questionner le comment réussir à gagner sa vie en donnant de l'amour, en s'amusant, en prenant beaucoup de plaisir et en servant les clients, en leur apportant beaucoup de valeur. Et moi, c'est ma petite touche, c'est aussi en utilisant l'Internet. Parce que c'est super important pour moi de pouvoir gagner ma vie en utilisant Internet, en utilisant YouTube, en utilisant toutes ces choses-là. C'est super. Ça m'évite d'avoir un cabinet, de devoir le déplacer, etc. Très facile pour moi. Donc voilà, bref, je t'explique tout ça sur l'autre chaîne. Et si tu as envie, en dessous, il y a des infos là dans la box. Tu vois, tu fais coucou et tu me prends contact et on se fait un check comme ça. Ça va? Ciao, namaste.